Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, nous allons décrire le protocole d'empreinte pour un renouvellement d'une prothèse adjointe mandibulaire et la confection simultanée d'une couronne sur la dent 43. Nous allons tout d'abord remplir le bon de commande. À la mandibule, on sélectionne la dent 43, on indique une couronne, puis le matériau, la teinte, puis on sélectionne les dents de 34 à 37 et de 44 à 47 concernant la prothèse partielle. On indique bien sûr là aussi le type de matériau et la teinte qui doit être identique bien sûr à celle de la couronne. Nous allons maintenant passer à l'enregistrement, la numérisation, et dans MeditScan, nous allons organiser la séquence des empreintes. Classiquement, cette séquence se compose de empreintes maxillaires, mandibulaires et occlusion. Nous allons y rajouter une pré-préparation pour la mandibule et des données supplémentaires qui nous seront utiles pour numériser l'appareil. Nous verrons plus tard. Commençons donc par l'arcade maxillaire. Rien de particulier à signaler ici, cela ressemble à une arcade qui est entièrement dentée. C'est une reconstruction qui a été réalisée il y a quelque temps, mais qui est toujours en excellent état. Pour l'arcade mandibulaire, la première étape de pré-préparation, c'est l'empreinte appareil en place. À ce stade, bien sûr, nous n'avons aucune information sur les crêtes mandibulaires, ni sur la dent à couronner. Nous allons donc passer à l'empreinte de la couronne. Ici, l'empreinte débute par les dents résiduelles mandibulaires, ce qui est toujours le cas dans l'empreinte partielle, de façon à avoir des éléments de corrélation faciles à retrouver. Puis, depuis la dent distale, on remonte la crête, avec ici, vous voyez, assez de régularité dans le déplacement. L'image a été accélérée. Au niveau de la 43, un trou a été fait, de façon à pouvoir enregistrer précisément. Le logiciel propose le masquage des zones collatérales, ce que nous acceptons. Ce masquage évite, lorsque l'on numérise la couronne, d'avoir des feuilletages qui s'opèrent essentiellement au niveau des crêtes. Nous avons ici enlevé le masquage et nous pouvons observer la qualité de l'empreinte qui a été réalisée au niveau de la préparation. Nous disposons donc maintenant de ces trois empreintes. Il nous faut enregistrer l'occlusion. Nous sélectionnons donc à ce fait la pré-préparation mandibulaire qui offre le meilleur calage occlusal de part et d'autre. Bien entendu, comme toujours, ceci conserve l'occlusion au niveau de l'empreinte concernant la dent à couronner. L'empreinte des crêtes mandibulaires est toujours une étape difficile. C'est pour cela que nous avons rebasé la prothèse existante du patient afin de la numériser, et ceci dans l'onglet des données supplémentaires. Avant de scanner l'appareil, il est souhaitable de vaporiser un produit, par exemple un spray de contrôle occlusal, pour matifier les surfaces métalliques et ainsi favoriser leur numérisation. Avec le logiciel Medit, il est possible de filtrer une couleur qui ne sera pas numérisée. Grâce au filtrage, le port de gants verts va ici grandement faciliter l'opération. Les doigts qui tiennent et maintiennent l'appareil ne seront pas vus par la caméra. Voici la référence du produit que nous avons utilisé, qui a un usage exclusivement extrabuccal. L'appareil est donc numérisé sur toutes ses faces, recto-verso, dans un mouvement continu. Donc la numérisation se fait très bien, en partie sur les parties métalliques grâce à la matification qui a été faite. Bon, c'est une étape très rapide, évidemment très simple à réaliser puisque l'appareil est tenu à la main. Voici donc ce que nous disposons, essentiellement l'information sur l'anatomie des crêtes. Alors pour bénéficier de cette situation, eh bien, il nous faut assembler deux éléments, la pré-préparation et l'appareil. De la même manière que se fait l'alignement manuel de l'occlusion, nous allons choisir une cible et une référence, en l'occurrence la pré-préparation, et en positionnant 3 points sur l'une et l'autre des images, et favoriser donc l'assemblage de ces deux images. 3 points ici sur l'empreinte de pré-préparation et 3 points sur celle de l'appareil. Instantanément, la corrélation s'effectue et de très bonne qualité. De retour dans MeditLink, nous constatons l'interchangeabilité parfaite de tous ces éléments. Il suffit d'afficher ou de masquer l'un ou l'autre pour voir qu'ils s'empilent tout à fait facilement. Voilà donc l'empreinte des crêtes mandibulaires. Voilà que lorsqu'on retire l'appareil, voilà les crêtes. Donc tous ces éléments qui ont été enregistrés séparément se retrouvent ici assemblés en fonction effectivement des besoins de ce qui est à faire.
Donc, côté empreinte, tout est quasiment terminé, sauf qu'il nous reste une toute petite chose à faire, qui est la mise en place de la limite cervicale. Soit au moment de l'empreinte, il faut le faire, mais on peut également le faire ici avec le petit logiciel Magic Line. Nous choisissons une mise en place automatique, un point sur la limite, et le logiciel positionne la limite. Quelques retouches sont à faire. Alors cette étape est facultative, mais il ne faut surtout pas oublier de la faire, parce que c'est à mon sens très important, et notre responsabilité de transmettre au labo cette information de position de la limite. La séance d'empreinte est terminée. Tous ces éléments vont permettre la confection des prothèses qui pourront être mises en place en bouche lors du prochain rendez-vous. 2 séances donc seulement pour ce cas de prothèse associant couronne, donc prothèse fixe, et prothèse adjointe. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.